Bonjour, Scott Campbell. Je trouvais important de suivre le dernier vidéo sur la sexualité avec une deuxième parce que dans la première vidéo, je parlais surtout de l'Église traditionnelle au Québec qui avait véhiculé, d'après moi, une sexualité qui n'était pas vraiment biblique, n'était pas chrétienne. Alors cette vidéo va décrire comment moi je perçois la Bible et ses enseignements concernant la sexualité. Il faut dire que loin de là, ça veut dire la Bible n'a pas dit que le péché originel était le sexe. La Bible dit le contraire, presque. Genèse 1, avant la chute, Dieu a créé l'homme et la femme, et le premier commandement à l'homme et à la femme, c'est procréer, multiplier, remplissez la terre avec mon image, l'image que j'ai mis en vous. Je veux que vous produisez d'autres êtres humains qui vont refléter mon image. Alors c'est sûr et certain que Dieu était pour le sexe, c'est Dieu qui a créé le sexe, là, c'est pas l'ennemi, c'est pas Satan, c'est pas... Mais non, Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu de plaisir, d'amour, et notre sexualité en fait partie. Et même lorsque Adam et Ève se rencontrent pour la première fois, tu vois, en Adam, il est épaté, il est enjoui, peut-être en termes modernes, c'est comme Adam dit, hey, « Wow, t'es hot, t'es incroyable, c'est sûr, c'est ça ce qu'on voit. Et à travers la Bible, on voit pareil. Oui, la sexualité est importante. Je vous partage une anecdote. Excuse, avant de faire ça, il y a même un livre entier dans l'Ancien Testament qui s'appelle Cantique des Cantiques. C'est pas un très long livre, mais ça parle de quoi? Ça parle de la vie romantique entre un homme et une femme. Ça parle de la vie physique, de la vie sexuelle, de l'intérêt romantique, de l'intérêt sexuel entre ces deux personnes. Tout un livre. Il y avait dans le passé, oui, effectivement, certains dirigeants de l'Église dans le passé qui disent « Ah, ça se peut pas. Probablement, ce livre Cantique des Cantiques décrit la relation d'amour que Dieu a avec son peuple, etc. » Mais non, le focus de ce livre, c'est tout simplement l'attraction sexuelle et romantique entre deux personnes qui sont fidèles l'un à l'autre. Je vous partage une petite anecdote qui... Je prêchais dans une église à Toronto et puis j'enseignais sur l'importance de la Bible, l'importance de le lire, de la connaître. Et je voyais 3 ou 4 adolescents, je pense, surtout quelques gars en avant, là, dans le premier rangée. Hey, ils portaient plus ou moins attention. Alors je me suis dit, OK, à l'improviste, j'ai lancé. La Bible parle même de la sexualité. La Bible dit à l'homme, monsieur, tu dois t'intéresser dans le corps de ta femme, tu dois aimer ses seins, tu dois... C'est Proverbe 5, à peu près verset 15 au verset 20. Hey! Quand j'ai commencé à parler du corps féminin et les seins, hey man, les adolescents garçons, là, hey, ils se sont réveillés. Et c'est juste pour vous montrer combien la parole de Dieu couvre tous les sujets, tous les sujets. Et Dieu s'intéresse à notre sexualité, c'est sûr et certain. Une chose que j'aimerais partager face à cela, c'est sûr que Dieu s'intéresse à un cadre. S'il y a une chose qui me dérange quand j'entends ces conversations sexuelles, quand j'entends le mot performance sexuelle, je me dis quoi? Ça, c'est quoi ça? Performance?
est-ce que je dois performer dans une relation d'amour? Personnellement, moi, je crois qu'une relation d'amour, un cadre, un mariage à vie, s'enlève tout le côté de performance, toute la nervosité, l'anxiété, où je dois penser, ah, si je ne performe pas, hein, ma blonde va me laisser, hein, ou mon chum va me laisser. Mais non, quand deux personnes s'aiment, il y a une place juste pour l'acceptation. Il y a une grande place pour un développement continuel de leur sexualité sans performance. On s'accepte, on s'écoute, on partage l'un avec l'autre ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, mais tout dans le cadre d'une relation à long terme. C'est ça qui libère les couples. Dans la version anglaise, je n'avais pas partagé, mais les études les plus récentes concernant la satisfaction sexuelle la satisfaction sexuelle parmi les couples, les gens les plus épanouis et les plus joyeux et les plus contents sont ceux qui sont dans un cadre qui s'appelle le mariage, et en plus, ceux qui ont certaines croyances spirituelles. Parce que pour eux, c'est spirituel, l'acte sexuel. C'est pas juste physique. Il y a une unité profonde. C'est une forme d'adoration, non seulement de Dieu, mais d'appréciation de l'autre en tant qu'être. C'est très, très profond. Une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est 1 Corinthiens 7, dans le Nouveau Testament, inclut une phrase qui est radicale pour l'époque. Ça veut dire il y a 2000 ans. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 7, tout au début, qui dit à l'homme, ou qui dit au couple, n'abstenez pas de vos relations sexuelles. OK? Vous pouvez vous abstenir pour aller prier, mais attention, gardez le rythme de vos relations sexuelles. Et ça dit à l'homme, tu as une certaine autorité et tu as une influence sur ta femme et son corps. Mais ce qui est radical, ça dit à la femme, vous avez aussi une autorité sur votre homme et sur son corps. Parce que vous existez l'un pour l'autre. Ça, c'était une phrase entièrement innovatrice pour cette époque-là. Mais ça démontre combien Dieu aime qu'on soit ensemble et en amour.